Alors, une nouvelle vidéo sur un sujet type bac avec une étude de fonction. Et dans cette fonction, on aura un logarithme népérien. Le sujet, vous pouvez le télécharger sur le site Math et Méthode. Je mettrai le lien. Le lien sera dans la description de la vidéo. Alors, on veut étudier une fonction f, définie sur 0 plus l'infini par f de x égale x sur 2 plus 1 plus ln de x sur x. En première partie, on propose d'étudier une autre fonction qui est la fonction g, définie par g de x égale x carré moins 2 ln de x, toujours définie sur 0 plus l'infini ouvert. On nous demande les limites de g en 0 et plus l'infini. Alors, on va déjà chercher la limite de g en 0. Donc 0, ce sera donc 0 plus. Alors, la limite de x carré en 0, c'est 0. La limite de ln de x en 0, c'est moins l'infini. Donc la limite de moins 2 ln de x, ça sera donc plus l'infini. Plus 0, ça veut donc dire que la limite, quand x tend vers 0, de g de x, ce sera plus l'infini. Ça, c'est la limite en 0. Pour la limite en plus l'infini. Donc, x carré tend vers plus l'infini, ln de x tend vers plus l'infini, donc on a un plus l'infini moins un plus l'infini, on a une forme à déterminer. Je vais factoriser l'expression par x carré. Donc ça va me donner x carré, facteur de 1 moins 2 ln de x sur x carré. Alors la limite de x carré en plus l'infini, on a dit plus l'infini. Ensuite, la limite de ln de x sur x carré en plus l'infini. Donc ça, cette limite, on connaît, c'est ln de x sur x puissance n, en plus l'infini, c'est 0. Ça veut dire que la limite de 1 moins 2 ln de x sur x au carré, ça va tendre vers 1. 1 fois plus l'infini, j'ai donc ma limite en plus l'infini de ma fonction g, qui est plus l'infini. Voilà. Ça, c'est la limite, les deux limites. Maintenant, on veut trouver fonction dérivée, fonction g. Donc, g est dérivable sur 0 plus l'infini. Alors, g' de x, à la dérivée de x carré, c'est 2x. C'est 2 fois x, on diminue l'exposant de 1, 2 moins 1, ça fait 1. Moins 2 fois la dérivée de ln de x. Dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Donc 2 fois 1 sur x. Ce qui fait que ça nous donne, si on met au même dénominateur, 2x au carré moins 1, moins 2, pardon, sur x. Ou autrement dit, 2 sur x fois x au carré moins 1. On peut factoriser par 2. Ou encore, 2 sur x, facteur de x moins 1, x plus 1. Identité remarquable, a carré moins b carré, donc x carré moins 1, c'est x moins 1 fois x plus 1. Donc ça, c'est dérivée de la fonction g. On voit donc bien que le signe de cette dérivée va dépendre, alors on est sur 0 plus l'infini, donc va dépendre de la position de x par rapport à 1. Puisque si x est plus petit que 1, x moins 1 va être négatif, et si x est plus grand que 1, x plus 1, x moins 1 va être positif. X plus 1, pas de souci, lui il est positif. X est positif aussi. Donc, ça veut donc dire que ma fonction g, c'est sur 0 plus l'infini. Donc la dérivée, elle est négative pour les valeurs entre 0 et 1, et positive, et ça s'annule en 1.
Donc, concernant ce tableau de variation, j'ai une fonction donc décroissante entre 0 et 1. Attention, c'est pas moins 1, c'est 1. Et une fonction croissante entre 1 et plus l'infini. Si je rajoute les limites que j'ai trouvées en première question, c'est donc plus l'infini, en 0 et en plus l'infini, et on calcule la valeur de g de 1, c'est-à-dire 1 au carré moins 2 ln de 1. Ça, ln de 1 c'est 0, donc il me reste 1 au carré, c'est-à-dire 1. Donc voilà le tableau de variation de ma fonction g. Maintenant, si je regarde un petit peu le signe de la fonction g, je vois que la fonction g, elle admet un minimum en 1, donc minimum en 1, et ce minimum est atteint, et la valeur de ce minimum, c'est 1. Ça veut dire que, quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, la fonction g, g de x, est supérieure ou égale à 1. Donc si g de x est supérieur ou égal à 1, ça veut donc dire que g de x est strictement positive. Donc la fonction g sur 0 plus l'infini est une fonction strictement positive. Alors dans la partie 2, on reprend la fonction f, définie par f de x égale x sur 2 plus 1 plus ln de x sur x, et on nous demande la limite de f en 0. Alors, la limite de x sur 2 en 0, c'est 0. Ensuite, la limite de 1 sur x, donc la limite de 1 sur x, x tend vers 0, alors c'est 0, donc dans les positifs, c'est donc plus l'infini. Et la limite de 1 plus ln de x tend vers 0, c'est moins l'infini. Donc ma fonction, elle s'écrit x sur 2 plus 1 sur x fois 1 plus ln de x. Donc ça tend vers 0, ça tend vers plus l'infini, ça tend vers moins l'infini. Donc du coup, j'ai un plus l'infini fois un moins l'infini. Donc la limite de f de x en 0, c'est donc moins l'infini. Géométriquement, enfin en tout cas graphiquement, ça veut donc dire que j'ai la droite d'équation x est égal à 0, qui est asymptote à la courbe de la fonction f. Donc on a une asymptote verticale en 0. Maintenant, on veut la limite de la fonction f en plus l'infini. Alors, si on écrit la fonction f encore un petit peu autrement, ça nous donne x sur 2 plus 1 sur x plus ln de x sur x. Alors, la limite de x sur 2 en plus l'infini, c'est plus l'infini. La limite de 1 sur x en plus l'infini, c'est 0. Et la limite de ln de x sur x en plus l'infini, c'est 0. C'est la limite de ln de x sur x puissance n en plus l'infini. Donc, on en déduit que la limite de ma fonction f de x, ça va donc être, donc si j'ai plus l'infini, 0 et 0, c'est donc plus l'infini en plus l'infini. Voilà la limite de ma fonction en plus l'infini. On parle maintenant de l'existence éventuelle d'une asymptote, l'équation y égale x plus 2. Alors si je fais l'équation, si je fais f de x moins l'équation de cette asymptote, f de x, x sur 2, f de x moins x sur 2, c'est donc 1 plus ln de x sur x. C'est-à-dire 1 sur x plus ln de x sur x.
La limite en plus l'infini de 1 sur x c'est 0, de ln de x sur x c'est 0. Hein. Donc la limite en plus l'infini de f de x moins x sur 2, c'est donc 0. Ça veut donc dire que la droite d'équation y égale x sur 2 est bien asymptote à la courbe de f. Asymptote, donc plus l'infini. Et puis on voudrait en particulier étudier la position de la courbe par rapport à la droite D. Alors si on reprend le f de x moins x sur 2, on obtient le 1 plus ln de x sur x. Quand on veut étudier la position relative de deux courbes, on fait la différence et on étudie le signe de cette différence. Donc 1 plus, alors, déjà on est x positif, donc le signe va ne dépendre que de 1 plus ln de x. Donc 1 plus ln de x sera supérieur à 0 lorsque ln de x sera supérieur à moins 1. Et du coup, ce qui sera équivalent à x supérieur à exponentielle moins 1. Donc, pour x supérieur à 1 sur e, on va donc avoir ici f de x moins x sur 2 qui sera positif. Donc si x supérieur à 1 sur e, f de x moins x sur 2 positif. Ça veut donc dire que CF est au-dessus de la droite D. Et inversement, entre 0 et 1 sur E, CF sera en dessous de D. Et en valeur x égale 1 sur E, on va avoir l'intersection, pour x égale 1 sur E, on va avoir un point d'intersection, c'est-à-dire le point qui est noté dans la question A. On a le point A, intersection entre la droite D et la courbe CF. Donc x égale 1 sur E. Ensuite, on met le point d'intersection. Donc si on prend l'équation d'asymptote, c'est x sur 2. Et on obtient donc y 1 sur 2e. Donc le point A a pour coordonnées 1 sur E, 1 sur 2e. Pour trouver l'ordonnée du point A, j'ai utilisé l'équation de l'asymptote, plutôt que d'aller utiliser l'équation, enfin l'expression de la fonction, puisque pour le calcul, c'est beaucoup plus simple. Donc voilà, une asymptote qui coupe la courbe CF au point A de coordonnées 1 sur E et d'ordonnées 1 sur 2E. Alors, dans la question 3, on veut déterminer f' de x, la fonction dérivée de la fonction f. Donc f, elle est définie sur 0 plus l'infini, elle est également dérivable sur 0, ouvert en 0, plus l'infini. Alors, on y va. f' de x. Alors, la dérivée de x sur 2, c'est 1 demi. La dérivée de x, c'est 1, donc 1 demi. Plus, alors, dérivée de 1 plus ln de x sur x. On a donc ici un u sur v. Alors, si on fait la dérivée de u sur v, c'est u' v moins v' u divisé par v au carré. U, c'est la fonction 1 plus ln de x, ce qui fait que u', ça sera 1 sur x, dérivée de 1, 0, dérivée de logarithme népérien de x, c'est 1 sur x. V, c'est la fonction x, et donc v', c'est donc 1. Donc, u', donc 1 sur x fois v, x, moins v'1 fois u. Donc 1 plus ln de x, le tout divisé par v carré, c'est-à-dire x au carré. Donc 1 demi, 1 sur x fois x, ça fait 1. Donc 1 moins 1, 0. Donc il me reste moins ln de x sur x au carré. Si on met tout ça au même dénominateur, c'est-à-dire sur 2x au carré,
ici on va multiplier par x au carré, donc x au carré, ici par 2, ça nous donne ça. Or, si on reprend la partie 1, la fonction x carré moins 2 ln de x, c'était la fonction g. Donc on obtient g de x sur 2x au carré. Ça, c'est la dérivée de la fonction f. G de x sur 2x au carré. Qu'est-ce qu'on avait dit sur la fonction g, hein? Bon, parce que maintenant, comme on nous demande, là on a fait la dérivée, on veut le signe, on a vu dans la partie 1 que g de x est tout le temps positive, hein, sur 0 plus l'infini. Bah, x carré est aussi tout le temps positif, strictement. Donc on en déduit que f' de x strictement positive. Ce qui fait donc que ma fonction f sur 0 plus l'infini, elle est strictement croissante. Avec une limite en 0 qui est moins l'infini, et une limite en plus l'infini qui est plus l'infini. Donc voilà le tableau de variation de ma fonction f. Si je continue, on me demande, hein, alors, montrer qu'il existe un point B, hein, et un seul de la courbe où la tangente t est parallèle à la droite D. Donc, je rappelle, la droite D, c'était la droite d'équation y égale x sur 2. Ça, c'était la droite D, l'asymptote qu'on avait trouvée. Si on veut qu'il existe, hein, si on veut une tangente parallèle à cette droite, ça veut dire qu'on va avoir une tangente de même coefficient directeur. Coefficient directeur, c'est 1,5. C'est-à-dire qu'on va chercher une tangente qui a pour coefficient 1,5. Or, le coefficient de la tangente en une valeur, hein, en un point d'abscisse A, c'est f' de A. Donc, on va résoudre l'équation f' de x est égal à 1,5. On va chercher quand est-ce que f' de x est égal à 1,5. Alors, f' de x, on avait vu que c'était g de x sur 2x au carré. On veut que ce soit égal à 1,5. Hein. Ce qui fait qu'on va avoir g de x est égal à x au carré. Ou g de x moins x au carré est égal à 0. Or, g de x, hein, c'est x au carré moins 2 ln de x. Donc, il me reste moins 2 ln de x est égal à 0. Donc, si je veux avoir, hein, ça veut dire qu'ici, x est égal à 1. Hein, la seule valeur qui va annuler le logarithme népérien, c'est 1. Donc, j'ai montré, hein, l'existence d'une tangente qui serait parallèle à la droite D, hein, et j'ai qu'une seule valeur, c'est possible, hein, j'ai donc l'unicité. Hein. Donc, le point B où je vais avoir cette tangente, donc le point B, il a pour abscisse 1, et ensuite, pour calculer son ordonnée, on va calculer f de 1. Donc, f de 1, c'est-à-dire 1,5 plus 1 plus ln de 1 sur 1. 1,5, 1 plus ln de 1, donc 0 plus 1, 1, sur 1, 1. Donc on obtient 3,5. Et donc ce point, B, a pour coordonnée 1, 3,5. Ça veut dire qu'au point B de coordonnées 1, 3,5, j'ai la tangente à la courbe CF, hein, qui est parallèle à l'asymptote qu'on avait trouvé tout à l'heure, D. Et donc le coefficient directeur de cette tangente, c'est 1,5. Après, on pourrait chercher l'équation de la tangente. Hein. Je rappelle, l'équation de la tangente, c'est y égale, en x égale a, c'est f' de a facteur de x moins a plus f de a. Et donc, si on
calcul, si on exprime cette tangente, je vous laisse faire, on va trouver y égale 1 demi de x plus 1. Alors, dans la question 5, on veut montrer l'existence d'une unique solution telle que f de x est égale à 0. Alors déjà, la fonction f, elle est définie sur 0 plus l'infini, et elle est continue sur 0 plus l'infini. Elle est continue comme somme quotient de fonctions continue sur 0 plus l'infini. Ensuite, f, elle est strictement croissante. On a vu que f' de x est strictement positive. On a une limite en 0 qui est moins l'infini, c'est-à-dire qu'on est dans des valeurs négatives. On a une limite en plus l'infini qui est plus l'infini, donc on est dans des valeurs positives. Donc, avec le théorème des valeurs intermédiaires, ça veut dire qu'il existe une unique valeur alpha, donc alpha unique, tel que f de alpha est égal à 0. Donc il y a une unique valeur, qu'on a noté alpha, qui annule la fonction f. Maintenant, si on veut justifier l'encadrement de alpha, on va calculer l'image de 0,34. Alors, on trouve environ moins 0,0618, c'est-à-dire on trouve une valeur négative, et l'image de 0,35, on trouve environ 0,327, une valeur positive. Ce qui montre bien que alpha, plus petit que 0,35, est plus petit que 0,34. Donc voilà l'étude de cette fonction f, que l'on a fait à l'aide d'une fonction dite auxiliaire, la fonction g. Sur cette fonction f, on connaît deux asymptotes, l'asymptote verticale en 0, l'asymptote y égale x plus 2 en plus l'infini. On connaît le point d'intersection de l'asymptote de la courbe. On connaît le coefficient directeur de la tangente en b, le point qu'on a trouvé. Avec tout ça, on peut maintenant avoir une idée un petit peu plus précise. On a aussi cette valeur de alpha, et on a une idée un peu plus précise de l'allure de cette courbe, la courbe de la fonction f. Donc voilà, sujet sur les fonctions, avec logarithme népérien, des dérivées, des limites, des positions relatives, et théorème des valeurs intermédiaires avec une unique solution.